continuez à chercher l'idéal, celui qui va vous compléter, celui qui sur la liste, il correspond à tous vos critères, mais vous allez chercher toute votre vie. Hein. Moi, j'ai des patientes qui ont 40, 45 ans, qui me disent j'ai pas trouvé. Vous n'allez pas trouver. Il faut arrêter de chercher en l'autre celui qui va venir compléter le vide que vous avez à l'intérieur de vous. C'est à vous de vous aimer. C'est à vous de prendre soin de vous. Il faut arrêter d'attendre que l'autre, ce soit notre chevalier sur son beau cheval blanc qui vient et qui nous vole de chez nos parents et qui nous fait vivre un amour magnifique. Il faut arrêter de croire à ça. Vous allez attendre longtemps. Il ne faut pas le chercher partout. Il y a tellement de sœurs et de frères qui s'inscrivent sur des sites de rencontres. Des frères et des sœurs. Vous ne voyez pas que vous êtes en contradiction avec vous-même. Vous êtes dans ce que je disais, la dissonance cognitive. D'un côté, c'est interdit de se parler, etc. Par contre, vous passez des heures sur des sites de rencontres. Pourquoi ? Parce que vous êtes désespéré. Parce que vous ne placez pas votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que vous ne croyez pas que c'est Dieu qui va vous le mettre sur votre chemin. Mais si je m'aime, que je prends soin de moi, que je considère que le bonheur c'est moi qui en suis à l'origine, c'est pas l'autre qui va venir me rendre heureuse, je vais pouvoir m'associer à quelqu'un qui me plaît entre guillemets, même si je le connais pas parfaitement. Vous voyez la contradiction ? C'est pour ça que j'ai commencé avec l'idée de l'amour fusionnel, passion. On a une conception du mariage aujourd'hui en Occident qui est fausse. Vous êtes la clé de votre bonheur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de bonheur avec l'autre. C'est-à-dire que vous allez vous mettre ensemble dans un projet commun, de construire une famille, d'avoir une vie heureuse, et avec lui vous allez faire des choses, ou avec elle vous allez faire des choses, vous allez partager des choses, vous allez vous épanouir, vous êtes un vêtement l'un pour l'autre. Et ben moi, je suis folle, je suis passionnée de lecture. Mon mari il déteste ça. C'est pas grave, il me respecte, on parle pas d'amour, il me respecte, il sait que c'est important pour moi. Donc il me laisse acheter mes livres, il m'encourage, il me laisse à la bibliothèque. Lui, c'est important pour lui, sur le plan de sa sociabilité, d'être avec ses potes. Ben je le laisse. Parce que je sais que c'est important pour lui. Mon bonheur, il s'arrête là où commence celui de l'autre. Vous comprenez ? Mon bonheur, il s'arrête là où commence celui de l'autre.